Avant de commencer l'enduit, il faut savoir où l'on va. Donc il faut déterminer l'épaisseur de l'enduit. Donc là, on a déterminé une moyenne de 4 cm d'enduit fini. Donc pour savoir comment on va trouver ces 4 cm, j'ai pris un tasseau qui fait 4 cm et j'ai pris des repères. Voilà, j'ai tracé quelques repères au sol, comme ça. J'ai tracé des repères sur les rampants, comme ça. J'ai tracé un trait, j'ai fixé mes scotch et j'ai fixé de l'isorel au sol. C'est-à-dire que je vais m'appuyer dessus quand il y aura l'enduit. Et comme ça, je n'ai pas à réfléchir, je suis l'isorel. Alors si ce n'est pas un isorel, ça peut être un tasseau de bois. Vous fixez un tasseau de bois ou une planche et vous vous en servez de gabarit, comme ça, vous glissez votre truelle dedans et vous n'avez qu'à suivre votre enduit. J'ai fixé un plastique, donc pour être sûr qu'il ne s'en aille pas, parce que des fois les scotch ça ne tient pas toujours très bien, j'ai mis une agrafe avec un petit carton, comme ça. Et l'agrafe, je l'ai mise dans l'épaisseur de l'enduit, parce que si on la met dans l'épaisseur finale, elle va se voir la finition et ça ne va pas être net. Là, quand ce sera fini, quand ce sera enduit, je vais prendre un cutter et une lame à enduire, et comme du papier peint, je vais couper le plastique et il ne se verra pas. Donc il va nous falloir une auge, une truelle, donc une grande, une plus petite pour les raccoins, une taloche en plastique, donc petit modèle. Donc l'avantage de celle-là, vous voyez, elle est légèrement arrondie sur les angles. L'avantage, c'est que ça ne crochete pas dans le champ. Celle-là, elle est vraiment très bien. Et une grande taloche, qu'on peut appeler aussi platoir. Ensuite, on a des taloches inox. Donc voilà, ça ce sera pour la finition. Donc la grande. Et la petite taloche, la stuquette, pour faire des finitions plus serrées. Et quelques règles pour avoir un repère, voilà, un niveau. Et ça peut être un tasseau, une règle en bois, ce que vous avez. Comment sceller un boîtier électrique? Très important de mettre cette partie-là dans l'alignement de l'enduit. En fait, ça on imagine que c'est l'enduit, et votre enduit final devra arriver comme ceci. Voilà. Donc, deux solutions, soit avec une chevillette, on met des cales en contreplaqué, on protège bien la prise électrique, une cale pour répartir la charge, et on enfonce la chevillette au marteau. Ou, deuxième solution, vous pouvez sceller le boîtier avec de la chaux et du sable, ou du ciment prond. Mais surtout, pas de ciment. Moi, en tant qu'artisan, je suis obligé d'offrir une garantie décennale à mes clients. Donc, je prends des produits qui offrent une garantie décennale. Donc, le système, c'est Chanvre-Ribat plus Tradical 70. Les deux associés, vous êtes sûr d'avoir une garantie pour un bon résultat. J'utilise deux sortes de chaux. La Tradical PF70, donc celle-là, je la réserve plutôt pour le dégrossi, parce qu'elle a de la pouzzolane dedans, donc elle va tolérer des fortes épaisseurs, elle va avoir un bon séchage. Ensuite, la 80M, qui est une chaux blanche, préformulée, et on va pouvoir obtenir une belle finition avec. Le dosage, c'est 4 sacs de Tradical PF70 pour un ballot de Chanvre-Ribat de 20 kg ou de 200 litres. Étant donné que je suis tout seul, je ne vais pas avoir le temps d'appliquer mes 4 sacs. Alors il va falloir diviser ça en demi-sacs. 200 litres, 4 sacs. 100 litres, 2 sacs. 50 litres, 1 sac. Un demi-sac, 25 litres. On prépare tous ces agrégats à l'avance, c'est très important. Voilà. On met le chanvre détassé dans le seau. Et on arrase. Il ne faut pas le tasser parce que si vous le tassez, vous voyez, ben vous pouvez facilement rajouter 5 litres. Et ça modifie le dosage. Comment faire un demi-sac?
Donc déjà, on se met sur une hauteur de travail confortable, avec le dos droit. Voilà. Je vais mesurer mon sac. Je sais que la moitié, c'est dans le point d'huile. Avec un cutter, je vais couper et je m'arrête à la moitié. Voilà. Pas plus loin que la moitié. Je déplie ma lame complètement et je coupe la chaux. Je coupe la chaux en deux. Je prends le sac dans la moitié et là un petit coup sec et je relève le sac. Voilà. Donc là, la chaux est bien répartie. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une truelle et vous ajustez. Ensuite, avec le cutter, l'eau, il faut compter approximativement la même quantité que de chaux. Ce qui est important, c'est de préparer tous ces agrégats à l'avance, pour être sûr de ne pas en oublier. On commence par introduire l'eau. Le seau plat. Et on garde une petite réserve pour peaufiner la consistance. Ensuite, la chaux. On la verse doucement. La consistance, ce serait de la soupe liquide. Il faut laisser malaxer 2 à 3 minutes, le temps que la chaux ait le temps de gonfler. Et on l'incorpore comme ça. Voilà. On vérifie. Là, j'ai suffisamment d'eau pour mettre le deuxième seau. Voilà la consistance idéale. Pas trop liquide, pas trop ferme. Ça doit se tenir sur la truelle comme ça.